vous demander de patienter avant de retourner du côté du standard. On va accueillir comme chaque matin Nathalie Colin-Fagotin, les spécialistes de la famille, psychologue diplômée, formatrice et auteure. Peut-être qu'elle nous regarde tout en intervenant à la télévision. On la salue. Bonjour Nathalie. Yorana, Nathalie. Merci de te rendre disponible pour communiquer, pour donner des outils, pour coacher, pour reprendre un terme, donner quelques clés pour aider notre quotidien à ces familles qui sont confinées où parfois c'est compliqué, et notamment avec la présence d'enfants et un quotidien qui peut être rythmé, peut-être malheureusement, vous allez nous le dire, au rythme des tablettes. Comment gérer les écrans au quotidien? Ça, c'est une question. Oui, les écrans qui sont très prisés, qui font partie effectivement du quotidien, autant pour les petits que pour les grands. Il ne s'agit pas de mettre en cause les écrans qui peuvent avoir leur intérêt, notamment à travers d'activités qui vont distraire les enfants comme les plus grands, et puis par exemple des missions éducatives, on en a parlé tout à l'heure, qui peuvent être des programmes aussi dont les parents se servent pour l'école à la maison, on en reparlera. Mais ces écrans peuvent vite devenir envahissants parce que d'abord ils prennent du temps sur le temps familial. Ils peuvent être aussi également chronophages et anxiété, on va dire, sur d'autres aspects importants du développement, notamment chez les enfants, puisqu'on sait aujourd'hui qu'une trop grosse consommation d'écran va avoir des conséquences à la fois développementales et à la fois physiques et psychologiques, notamment chez les plus jeunes. Donc ça, c'est important d'avoir en tant que parent en tête les dangers, entre guillemets, les risques d'avoir une consommation trop importante d'écran à la maison. Risque de passivité, pour ne citer que quelques exemples. Risque aussi d'être traumatisé. Alors là, c'est par rapport au choix de certains programmes qui ne seront pas adaptés, par exemple, à l'âge de l'enfant. Et puis d'autres risques pour la santé. On connaît par exemple les effets de la lumière bleue de certains écrans qui vont stimuler le cerveau et qui, on va dire, suscitent un état de vigilance parfois inadapté pour certains moments de la journée. Donc ces écrans, voilà, on va avoir besoin de les baliser tout au long de la journée, de la semaine. Les baliser, c'est-à-dire de définir des règles, comme on parle depuis le début de ce confinement, de dire que c'est de telle heure à telle heure que l'on peut utiliser la tablette et pour faire telle chose? Alors le premier conseil, effectivement, c'est de définir ce que je vais appeler un temps écran. Un temps écran qui va à la fois être une durée dans la journée, qui va bien sûr évoluer en fonction de l'âge. On va pouvoir l'augmenter au fur et à mesure que l'enfant grandit. Et puis une heure, effectivement, puisqu'on va déconseiller les écrans à certains moments. Par exemple, quand les écrans quand les moments en famille vont arriver, comme le repas, par exemple, la règle, ce sera de ne pas d'écran, par exemple, pendant le repas. Donc, c'est à la fois définir une durée et effectivement des heures pour que les enfants aussi aient des repères. On en a parlé il y a quelques jours, des repères temporels. C'est, par exemple, les devoirs et puis ensuite le temps écran. Et ça va être aussi de définir avec eux des programmes parce que, on a bien sûr des programmes qui peuvent être tout à fait pertinents, intéressants, et puis d'autres, comme je le disais, qui sont à déconseiller. Alors, par exemple, pour ne citer que ça, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, bien sûr, mais on va utiliser les repères du CSA pour identifier les petites vignettes que l'on voit par exemple sur le côté de l'écran. Moins de 12 ans. Voilà. Ce n'est pas une fantaisie, c'est vraiment une commission qui s'est penchée sur les risques et l'impact, notamment psychologique, de certaines images, de certains contenus sur le cerveau des enfants. Donc c'est important de le prendre en considération et de respecter, on va dire, ces petites pastilles et de limiter, d'éviter que les plus jeunes voient certains programmes. Et puis, peut-être dernier conseil, c'est quand on est parent, on peut s'intéresser à ce que regardent nos enfants sur les tablettes. Ça permet vraiment de les connaître un peu plus. Est-ce qu'ils sont intéressés par regarder, des tutos de cuisine sur YouTube? Est-ce qu'ils sont intéressés surtout par passer du temps sur les réseaux sociaux pour faire des petits messages avec leurs amis? Est-ce qu'ils sont au contraire passionnés par des jeux violents ou des films d'action ou des films d'horreur, que sais-je, se rapprocher d'eux et regarder un petit peu ce qu'ils peuvent regarder, ça permet d'initier un dialogue toujours, on le dira jamais assez, c'est un peu la clé d'une vie sereine au quotidien à la maison, ce dialogue.
Et puis de les connaître, on a parfois des surprises quand on est parent, des bonnes, parfois des mauvaises. Mais en tout cas, on ne se laisse plus prendre au dépourvu quand on s'intéresse. Merci infiniment Nathalie Colin-Fagotin, c'est pour ces conseils précieux. On retiendra que la tablette, la télévision est un bel outil, mais prudence. Il y a le fameux contrôle parental, peut-être pour les parents qui sont un peu plus geeks, qui permet vraiment de contrôler ce que voient les enfants. Pour les autres, ça reste compliqué. Donc on utilise le temps et on surveille toujours un petit œil pour regarder ce qu'il y a sur la tablette ou ce qui est diffusé sur l'écran. Merci infiniment. On vous souhaite une belle journée. Vous êtes en télétravail. On vous retrouve. Il y a la Family Psy Academy même. On retrouve cet univers sur votre site internet familypsy.com. Merci Nathalie. Belle journée. Une bonne journée également. Maruru, voilà, donc attention aux écrans. Maruru, tote Nathalie Colin-Fagotin, tote manavau tatato if ar omene te yemhana wa aprau mai hor omei tona mon on te yemo matini roro wira prohi tableta. Mea fofa no tatato mo te maria to te penwa o te hap ira te ineira enenhet o te ye mo matini roro wira e afifia to te e o te mo tamari titauhia tatou te mo meti e whawha e hio e ha tā te mautamari e hupa nei I nia hoa i te natirara nei nā roto I te i mau hia matini e roro wira me te peu e no tātou e te mau metua e tia e horo tu e whanhora e tia e te matahiti o te tamari ia horo atua te hap ira no roto mai te whare hap ira nei ia whatura nā roto I te whatura a hoa te matahiti o te i tamari e no tātou te metua e hio e whawha te hupa e rawahia rai te mautamari I nia I te natirara.